Comment lui manquer sincèrement? Une analyse approfondie. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que les gens admettent rarement à voix haute, mais que presque tout le monde ressent à un moment donné. Comment faire en sorte que quelqu'un vous manque sincèrement? Plus précisément, pour qu'une femme vous manque terriblement, faites ces 7 choses. Avant de nous plonger dans les suppositions, il ne s'agit pas de jeu, de manipulation ou de ruses émotionnelles. Il s'agit de comprendre la connexion humaine, l'attachement et le poids émotionnel que vous portez lorsque vous vous présentez d'une manière saine. Bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux que vous soyez là, car ce sujet ouvre la porte aux conversations honnêtes que la plupart des hommes évitent. Et je comprends pourquoi. Elles sont vulnérables, inconfortables et vous forcent à vous regarder au lieu d'essayer de contrôler quelqu'un d'autre. Dans mon travail de thérapeute, j'ai rencontré d'innombrables hommes qui étaient convaincus qu'ils devaient la reconquérir ou la faire courir après eux. Ce dont ils avaient vraiment besoin, c'était de clarté, de respect de soi et d'une compréhension plus profonde de la raison pour laquelle les gens se manquent en premier lieu. Et bien que je ne partage jamais les détails personnels de quiconque, la confidentialité est l'âme de ma profession, je peux partager les schémas que j'ai observés encore et encore. Voici la partie controversée. Une femme ne vous manque pas parce que vous faites plus d'efforts. Vous lui manquez parce que vous vous présentez différemment. Ce ne sont pas les fleurs, les messages ou le fait d'essayer d'être l'homme le plus impressionnant de la pièce. C'est l'empreinte émotionnelle que vous laissez. C'est la stabilité, la profondeur, la présence et oui, parfois l'espace que vous accordez. Ce qui manque aux gens, c'est ce qui leur semble rare, sûr et significatif. Et trop d'hommes essaient d'être inoubliables en faisant plus, alors qu'en réalité, il s'agit de devenir quelqu'un qui apporte une valeur émotionnelle qu'elle ne trouve pas partout. Donc, aujourd'hui, nous allons détailler les 7 choses qui font qu'une femme ressent sincèrement votre absence, non pas par la pression, mais par la croissance, par l'authenticité, par le type d'énergie dont elle se souvient longtemps après que le moment soit passé. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Devenez le calme qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Quand je parle de devenir le calme qu'elle ne trouve nulle part ailleurs, je ne fais pas référence à être silencieux, passif ou émotionnellement fermé. Je parle de cultiver une présence qui se sent ancrée, stable et rassurante, quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils désirent jusqu'à ce que cela disparaisse. Dans mon travail de thérapeute, j'ai vu cela se reproduire plus de fois que je ne peux compter. J'ai vu des hommes entrer dans mon bureau convaincus qu'ils devaient être plus bruyants, plus impressionnants, plus intenses, alors qu'en réalité, ce qui faisait le plus manquer une femme était le sentiment de paix qu'ils apportaient dans sa vie. Le calme est puissant. Le calme est rare. Le calme est l'opposé du chaos émotionnel. Et dans les relations modernes, le chaos émotionnel est partout. Les gens précipitent leurs réponses, réagissent par peur, envoient de longs paragraphes lorsqu'ils sont anxieux ou se retirent dès qu'ils se sentent en insécurité. Mais le calme, le vrai calme, vient de la conscience de soi. Il vient d'un homme suffisamment stable émotionnellement pour ne pas être ébranlé par un silence temporaire, un commentaire enflammé ou un moment d'incertitude. Quand je pense aux hommes qui sont finalement devenus inoubliables pour les femmes de leur vie, c'étaient ceux qui restaient enracinés dans ce qu'ils étaient. Ils n'essayaient pas de tout réparer. Ils ne se précipitaient pas pour gagner les disputes. Ils ne s'effondraient pas quand quelqu'un prenait ses distances émotionnellement. Au lieu de cela, ils abordaient la connexion comme une respiration lente, régulière, intentionnelle, ancrée. Et voici la partie qui surprend beaucoup d'hommes. Une présence calme ne fait pas seulement qu'une femme se sente en sécurité quand elle est avec vous, elle lui fait ressentir votre absence quand vous n'êtes pas là. Les gens regrettent plus la paix que l'excitation. Ils regrettent quelqu'un qui écoute sans se précipiter pour parler. Ils regrettent quelqu'un qui ne rend pas leurs problèmes plus lourds. Ils regrettent quelqu'un qui sait qui il est, même dans les moments inconfortables. Lorsque vous devenez ce genre d'homme, vous vous démarquez sans forcer quoi que ce soit. Vous ne mendiez pas l'attention. Vous n'essayez pas de la convaincre que vous êtes spécial. Et vous ne jouez pas un rôle pour la garder intéressée. Vous laissez votre stabilité émotionnelle parler d'elle-même.
Cette stabilité devient votre marque de fabrique. C'est ce à quoi elle pense quand la vie devient accablante, quand d'autres personnes la déçoivent ou quand elle réalise que tout le monde ne peut pas offrir le genre d'espace émotionnel que vous avez offert. Être le calme qu'elle ne trouve nulle part ailleurs ne signifie pas que vous ne ressentez jamais rien. Cela signifie simplement que vous traitez vos émotions au lieu de réagir impulsivement. Cela signifie que vous communiquez sans attaquer. Cela signifie que vous répondez sans panique. C'est le genre de présence qui perdure longtemps après la fin de l'interaction. Cela reste dans son esprit comme une pièce chaude reste avec vous après être sortie dans le froid. Et quand une femme manque un homme comme ça, ce n'est pas parce qu'il a disparu ou a joué un rôle, c'est parce qu'il a laissé un sentiment derrière lui, un sentiment qu'elle ne peut pas facilement remplacer. Numéro 2, créer de l'espace sans créer de distance. Il y a une mince frontière entre l'espace et la distance. Et la plupart des hommes en font trop ou évitent l'un ou l'autre complètement. L'espace est sain. La distance est une déconnexion. L'espace invite la curiosité. La distance crée l'incertitude. Apprendre la différence est l'une des compétences les plus puissantes qu'un homme puisse développer, et c'est quelque chose que j'ai dû enseigner à de nombreux hommes en thérapie. Le but n'est pas de disparaître ou de la faire courir après vous. Le but est de construire une dynamique où votre présence se sent intentionnelle plutôt que constante. Les hommes ont généralement du mal ici parce que l'espace semble risqué. Ils craignent qu'elle les oublie s'ils prennent un peu de recul. Mais voici la réalité. On ne peut pas regretter ce qui ne part jamais, et on ne peut pas apprécier ce qui est toujours disponible. Lorsque vous donnez un espace sain, vous permettez à la relation de respirer. Vous permettez à son système nerveux de se réinitialiser, à son esprit de réfléchir et à ses émotions de se calmer. Et vous vous permettez de grandir au lieu de faire tourner toute votre identité autour d'elle. J'ai observé d'innombrables situations où un homme devient si émotionnellement attaché, si concentré sur le maintien de la connexion, qu'il étouffe le lien même qu'il essaie de protéger. Trop de messages, des vérifications constantes, ou être toujours le premier à répondre ne crée pas de proximité. Cela crée de la pression, et la pression pousse les gens à s'éloigner. L'espace, lorsqu'il est utilisé correctement, fait le contraire. Il donne aux deux personnes la place de se montrer plus authentiquement. Créer de l'espace sans créer de distance commence par l'intention. Vous ne reculez pas parce que vous êtes en colère, en insécurité ou que vous essayez de la punir. Vous reculez parce que vous valorisez l'équilibre. Vous comprenez que vous ne pouvez pas être sa seule pensée, son seul plan ou son seul pilier émotionnel. Vous voulez qu'elle ait une vie qui avance avec ou sans vous, et vous voulez la même chose pour vous. Voici ce que les hommes manquent souvent. L'espace n'est pas seulement physique ou émotionnel, il est psychologique. C'est la laisser se demander ce que vous faites parce que vous faites réellement des choses. C'est lui donner le temps de réfléchir à votre dernière conversation au lieu d'enchaîner sur une autre. C'est laisser le silence porter un sens au lieu d'essayer de le remplir parce que vous êtes mal à l'aise. Et ce qui est magnifique, c'est ceci. Quand l'espace est sain, il rapproche les gens. J'ai vu des femmes en séance admettre que les moments où elles se sentaient le plus attirées par un homme étaient les moments où ils n'essayaient pas de forcer la connexion. Ils vivaient simplement. Ils poursuivaient ses objectifs, cultivaient ses amitiés, prenaient soin de ses responsabilités ou profitaient simplement de la vie sans avoir besoin de réassurance constante. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils confondent l'espace avec l'absence. Mais l'absence est froide, l'espace est confiant. L'absence dit « j'ai fini ici ». L'espace dit « je suis en sécurité de mon côté et je te fais confiance pour être en sécurité du tien ». Lorsque vous maîtrisez cet équilibre, quelque chose change. Elle commence à s'incliner davantage. Elle commence à initier davantage. Elle commence à réfléchir à ce qu'apporte votre présence et à ce que met en évidence votre absence. Dans cet espace, elle commence à ressentir votre valeur, non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous lui avez laissé la place de grandir. Numéro 3. Parlez moins, mais avec plus de sens. Quand je dis aux hommes de parler moins mais avec plus de sens, certains pensent que je leur dis d'être mystérieux ou de se retenir. Ce n'est pas du tout cela. Il ne s'agit pas de silence, il s'agit de substance.
Il s'agit d'apprendre à communiquer depuis un endroit ancré au lieu d'un endroit anxieux. Et si vous avez déjà été en séance avec moi, vous sauriez à quel point j'insiste là-dessus. Car dans presque tous les cas où un homme se sent invisible ou sous-estimé, il y a généralement un problème sous-jacent à tout le reste. Il parle constamment, mais il ne dit que rarement quelque chose. La vraie connexion ne vient pas du nombre de mots que vous partagez. Elle vient du poids que ces mots portent. J'ai travaillé avec des hommes qui paniquent lorsqu'une femme prend un peu de recul et, soudain, ils l'inondent de messages, d'explications, d'excuses, de longs paragraphes essayant de réparer quelque chose qu'elle n'a même pas encore mentionné. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chaque mot supplémentaire prononcé par peur diminue leur impact. Lorsque vous communiquez par anxiété, vous finissez par dire des choses que vous ne diriez pas normalement, à révéler des choses que vous ne ressentez pas réellement, ou à essayer de prouver une valeur qui devrait déjà être là. Les femmes ne regrettent pas le bruit. Elles regrettent la présence. Elles regrettent la clarté. Elles regrettent l'intention. Lorsque vous apprenez à ralentir et à choisir vos mots avec soin, quelque chose change, non seulement dans la façon dont elle vous perçoit, mais aussi dans la façon dont vous vous percevez. Vous devenez plus réfléchi. Vous devenez plus conscient de ce que vous essayez réellement d'exprimer. Vous commencez à communiquer avec force au lieu d'insécurité. Et elle le ressent. Plus important encore, elle s'en souvient. Dans mes séances, j'ai vu des hommes comprendre lentement qu'une communication saine ne consiste pas à être la voix la plus forte ou le texteur le plus disponible. Il s'agit de montrer une maturité émotionnelle. Lorsque vous parlez avec un but, vos mots ont un impact différent. Au lieu d'un tu me manques, précipité, cela devient un sincère j'ai pensé à toi. Au lieu de vous expliquer sans fin, vous apprenez à énoncer votre vérité une fois et à lui faire confiance. Au lieu de réagir dès que quelque chose vous semble bizarre, vous prenez une respiration, réfléchissez et parlez lorsque vous êtes calme. Ce genre de communication laisse une empreinte durable. Parler moins lui donne également de l'espace pour s'exprimer. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas l'espace qu'ils occupent lorsqu'ils essaient constamment de réparer ou de répondre instantanément. Lorsque vous ralentissez, elle commence à remplir le silence avec ses pensées, ses émotions, sa curiosité. Le silence devient un lieu où l'intérêt grandit, plutôt qu'un vide que vous essayez de combler. Et voici ce qui est fascinant. Lorsqu'une femme sent que vos mots ont de la profondeur, elle commence à les valoriser. Elle y prête attention. Elle y pense plus tard. Elle se souvient de la façon dont vous avez formulé quelque chose ou de la douceur avec laquelle vous avez livré une vérité difficile. Vous devenez l'opposé du prévisible. Vous devenez mémorable. Lorsque vous parlez moins, mais avec plus de sens, vous passez d'une simple voix parmi d'autres dans sa journée à une voix qui reste réellement avec elle. Et c'est le genre de présence qu'elle ressent longtemps après la fin de la conversation. Numéro 4. Mener une vie qui avance sans elle. L'un des moments les plus révélateurs que j'ai vécu en thérapie ne concernait pas la rupture amoureuse, mais le but. Un homme s'est un jour assis en face de moi, épuisé et confus, me disant que la femme avec qui il était se sentait ennuyée, déconnectée et incertaine quant à la relation. Il pensait que la réponse était de lui accorder encore plus d'attention, plus de temps, plus de disponibilité. Mais plus il se donnait entièrement à elle, moins elle semblait le valoriser. Il n'a pas compris pourquoi avant que nous parlions de ce à quoi ressemblait sa vie en dehors de la relation. C'est là que la vérité a éclaté. Il n'avait pas de vie en dehors de la relation. Son monde s'était lentement enroulé autour de cette femme, ses routines, ses décisions, ses habitudes, même sa vie sociale. Tout tournait autour d'elle. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'il pensait que c'est à cela que ressemblait la dévotion. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il avait involontairement supprimé l'une des choses les plus attrayantes qu'un homme puisse avoir, le mouvement, un sens de la progression, une vie qui existe avec ou sans l'approbation de quiconque. Lorsque votre vie continue d'avancer, vous créez une gravité émotionnelle. Lorsque votre vie s'arrête pour elle, vous la perdez. J'ai vu ce schéma se répéter d'innombrables fois. Les femmes ne perdent pas leur intérêt parce qu'un homme se soucie. Elles perdent leur intérêt quand il se perd lui-même, quand il devient si centré sur la relation qu'il cesse d'être l'homme qui l'avait attiré en premier lieu.
L'homme dont elle est tombée amoureuse avait des passe-temps, des ambitions, des amis, des routines. L'homme avec qui elle a fini attendait ses messages pour déterminer toute sa journée. Mener une vie qui avance sans elle ne signifie pas l'ignorer ou être froid. Cela signifie rester connecté aux choses qui font de vous qui vous êtes, votre mission, votre croissance, vos plans, votre identité. Chaque homme avec qui j'ai travaillé et qui a reconstruit son sens du mouvement a vu quelque chose d'incroyable se produire. La femme a recommencé à s'incliner. La curiosité est revenue. L'admiration a refait surface. Elle a commencé à poser plus de questions, à initier plus de conversations, à montrer plus d'appréciation. Pourquoi? Parce que le mouvement est magnétique. La passion est magnétique. L'indépendance est magnétique. Une femme ressent votre absence, non pas quand vous vous éloignez, mais quand vous avancez. Et voici ce qui compte vraiment. Quand votre vie est pleine, votre présence est plus riche. Quand vous passez du temps avec elle, vous apportez de l'énergie, pas de la dépendance. Vous apportez de la perspective, pas de la pression. Vous apportez de la valeur, pas un vide à combler. Vos conversations deviennent plus intéressantes. Votre confiance devient plus ancrée et votre présence émotionnelle devient plus stable. L'homme qui continue de grandir est l'homme dont elle se souvient. Lorsque vous menez une vie qui avance sans elle, vous ne la menacez pas. Vous l'inspirez. Vous lui montrez que vous êtes une personne entière, pas une vie en attente d'être complétée. Et quand elle réalise que votre monde ne cesse de tourner juste parce qu'elle s'éloigne, c'est là qu'elle commence vraiment à regretter d'en faire partie. Numéro 5. Faites preuve de force émotionnelle, pas de chaos émotionnel. J'ai un jour travaillé avec un couple qui s'aimait profondément, mais leur relation tombait toujours dans le même cycle douloureux. Chaque désaccord, chaque moment d'incertitude, chaque malentendu se transformait en chaos. Non pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais parce qu'ils ne savaient pas comment gérer ses émotions. Sa partenaire ne réagissait pas aux problèmes eux-mêmes. Elle réagissait à la façon dont il réagissait. Les larmes, la voix élevée, la surexplication, le besoin constant de réassurance, tout cela devenait plus lourd que les problèmes réels qu'ils essayaient de résoudre. Ce qui ressortait le plus n'était pas qu'ils ressentaient fortement. Ressentir profondément est humain. Ce qui importait, c'est qu'ils ne savaient pas contenir ce qu'ils ressentaient. Ils ne savaient pas accepter l'inconfort, respirer à travers les conflits ou communiquer calmement lorsqu'ils se sentaient vulnérables. Au lieu de cela, ils s'emportaient. Et chaque fois qu'ils s'emportaient, elle prenait ses distances, non par froideur, mais parce que le chaos émotionnel est épuisant. Il transforme la connexion en un travail. Il transforme l'affection en une responsabilité. Il transforme une relation en une tempête dans laquelle personne ne se sent en sécurité. Avec le temps, il a réalisé quelque chose d'essentiel. La force émotionnelle ne consiste pas à supprimer les sentiments. Il s'agit de les stabiliser. Il s'agit d'apprendre à répondre plutôt que de réagir. Il s'agit de comprendre que vos émotions sont les vôtres à gérer, pas les siennes à secourir. Lorsqu'il a commencé à travailler sur sa régulation émotionnelle, ralentir pendant les disputes, reconnaître ses sentiments sans exploser, permettre le silence sans paniquer, quelque chose a changé. Elle a commencé à l'approcher différemment. Elle écoutait davantage. Elle se sentait plus ouverte. Elle se sentait plus en sécurité. Elle se sentait plus proche. Et le plus révélateur de tout, il lui manquait quand il n'était pas là. Les femmes regrettent la force émotionnelle parce que la force émotionnelle rend les relations sécurisantes. Elle signale la maturité. Elle signale la fiabilité. Elle signale que vous pouvez gérer l'imprévisibilité de la vie sans vous effondrer. Et en thérapie, j'ai vu des femmes dire la même chose avec des mots différents. J'ai besoin de me sentir stable avec lui. Voici ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Le chaos ne lui fait pas se sentir désiré, il la fait se sentir responsable. Les spirales émotionnelles ne communiquent pas l'amour, elles communiquent l'instabilité. Lorsque vous faites preuve de force émotionnelle, vous ne devenez pas froid, vous devenez fiable. Vous devenez le genre d'homme dont la présence apporte la clarté plutôt que la confusion, la paix plutôt que la pression. Et c'est là que les hommes sous-estiment souvent leur impact. Lorsque vous êtes émotionnellement ancré, elle peut se détendre dans la relation. Elle peut être douce parce qu'elle fait confiance à votre stabilité.
Elle peut être ouverte parce qu'elle sait que vous n'allez pas utiliser sa vulnérabilité comme une arme. Elle peut s'exprimer sans craindre que cela ne déclenche une explosion émotionnelle. Ce couple que j'ai mentionné plus tôt, une fois qu'il a développé sa force émotionnelle, toute la dynamique a changé. Elle est passée du retrait à la recherche de contact, de réservée à affectueuse, de submergée à investie. Il a commencé à lui manquer de la manière la plus naturelle parce qu'il n'apportait plus le chaos dans son monde, il apportait l'équilibre. Quand un homme fait preuve de force émotionnelle, il devient inoubliable, non pas parce qu'il essaie de l'être, mais parce que la paix laisse toujours une empreinte que le chaos ne peut jamais laisser. Numéro 6. Établissez des standards qu'elle peut ressentir, pas seulement entendre. L'un des plus grands tournants que j'ai observé chez les hommes, tant dans leurs relations que dans leur confiance, est lorsqu'ils comprennent enfin que les standards ne sont pas des déclarations. Ce sont des comportements, ce sont des limites, ce sont leurs façons de montrer ce que vous tolérerez et ce que vous ne tolérerez pas. Non pas par des sermons ou de longues explications, mais par des actions cohérentes. Et ce qui est puissant à ce sujet est simple. Une femme ne manque pas l'homme qui parle de ses standards. Elle manque l'homme qui les met en pratique. Un homme m'a dit un jour, je n'arrête pas de lui dire ce que j'attends. 3000. Mais rien ne change. Et je lui ai posé une question qui a fait taire la pièce. Agissez-vous en fonction de ces attentes ou vous contentez-vous de les annoncer? C'est alors qu'il a réalisé quelque chose d'important. Il jouait la confiance, il ne l'incarnait pas. Il disait toutes les bonnes choses. Il parlait de respect, d'effort, d'honnêteté et de cohérence. Mais quand ces choses manquaient, il restait, il tolérait, il trouvait des excuses. À ses yeux, ces standards n'étaient pas réels. C'étaient des avertissements sans suite concrète. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils pensent que les standards consistent à s'exprimer. Mais la vérité est que les standards n'ont d'importance que lorsqu'ils guident vos choix. Lorsque vous montrez par votre comportement que vous ne participerez pas au manque de respect, à l'incohérence ou au jeu émotionnel, quelque chose change, non seulement en elles, mais en vous. Les femmes ressentent les standards. Elles n'ont pas besoin que vous les criez, les répétiez ou les défendiez. Elles les ressentent dans la façon dont vous vous comportez, dans la façon dont vous réagissez à la tension, dans la façon dont vous gérez les limites franchies, dans la façon dont vous vous éloignez de ce qui ne correspond pas à votre respect de soi. Et ce sentiment reste avec elles longtemps après la fin de la conversation. Vivre selon vos standards ne signifie pas être rigide ou froid. Cela signifie être clair sur qui vous êtes. Cela signifie que vous n'abandonnez pas vos valeurs lorsque les émotions deviennent fortes. Cela signifie que vous ne négociez pas votre valeur juste pour garder quelqu'un à vos côtés. Cela signifie que vous ne sacrifiez pas votre paix pour une connexion temporaire. Quand un homme fait cela, il devient rare, et ce qui est rare manque aux gens. Voici la partie que les hommes sous-estiment. Vos standards façonnent le ton émotionnel de la relation. Si vos standards disent «je gère les conflits avec respect», vous ne tolérerez pas les cris, les insultes ou les réactions impulsives. Si vos standards disent «je donne ce que je veux recevoir», alors vos actions sont stables, pas chaotiques. Si vos standards disent «mon effort a de la valeur», alors vous ne courez pas après quelqu'un qui ne vous rencontre pas à mi-chemin. Et lorsque vous montrez cela de manière cohérente, elle commence à vous expérimenter différemment. Elle ressent la différence entre un homme qui prétend avoir du respect de soi et un homme qui le pratique.
Elle ressent la différence entre des paroles vides et des principes ancrés. Elle ressent la différence entre quelqu'un qui dépend de sa validation et quelqu'un qui l'a choisi d'un lieu de force, pas de peur. Les hommes qui vivent selon leurs standards laissent des empreintes émotionnelles. Ils laissent un sentiment de structure, de certitude et d'intégrité qui reste avec une femme longtemps après qu'elle se soit éloignée. Et c'est le genre d'homme qu'elle manquera toujours. Non pas parce qu'il a essayé d'être inoubliable, mais parce qu'il a refusé d'abandonner qui il était. Conclusion, en fin de compte, faire en sorte qu'une femme vous manque ne relève pas de la stratégie ou de la manipulation. Il s'agit de devenir un homme dont la présence a un poids émotionnel. Le genre d'homme qui apporte le calme au lieu du chaos, un but au lieu de la pression et l'authenticité au lieu de la performance. Lorsque vous créez de l'espace, communiquez avec intention, menez une vie significative et vous tenez à de véritables standards, vous devenez naturellement mémorable. Vous laissez derrière vous des moments qui restent avec elle, non pas parce que vous les avez forcés, mais parce qu'ils étaient authentiques. Et c'est cette authenticité, votre présence ancrée et stable, qu'elle ressentira longtemps après votre départ.